Certains d'entre nous ont aussi entendu parler d'intrication quantique. Alors là, Aurélia, peux-tu nous dire ce que c'est exactement et à quoi ça sert? Oui, Christine, l'intrication quantique, euh, on l'appelle aussi enchevêtrement quantique, est un phénomène dans lequel deux particules infiniment petites par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc ce qui ressort de l'ordre du quantum, eh bien, forment un système lié, intimement lié, c'est pour ça qu'on parle d'intrication ou d'enchevêtrement quantique, euh, et qui sont totalement dépendants l'un de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Alors ça, c'est très important. Un tel état est dit intriqué ou enchevêtré parce qu'il existe des corrélations profondes et importantes entre les propriétés physiques que l'on peut observer sur ces particules, qui sont donc distinctes. Alors cet état, cet enchevêtrement quantique, cette intrication quantique, eh bien, semble contredire totalement ce que l'on a toujours cru jusqu'à maintenant, eh bien, en fait, que ce qu'on appelle le principe de localité. Voilà, c'est-à-dire que on peut communiquer à distance avec énormément avec des personnes, avec la nature, avec l'univers. Voilà. Maintenant, on va prendre deux objets. On va les appeler O1 et O2. Ils ne sont pas indépendants, même séparés par une grande distance, et donc il faut les considérer comme un système unique. Tout à l'heure, je parlais de système complexe et de système unique. Eh bien, voilà. C'est-à-dire que l'état quantique consiste en fait à ce que ces deux particules ne peuvent pas être séparées l'une de l'autre, bien qu'elles puissent être de façon universelle, universellement séparées, quoi. Alors pour illustrer ce que je viens de vous dire, vous pouvez faire aussi des recherches sur Internet. Il y a plein d'exemples, des explications, des publications. Il y a de nombreuses publications faites par des scientifiques, y compris des médecins, qui illustrent ces propos que je viens de donner. Alors cela passe en fait par quelque chose justement qui vient donc bel et bien du cœur, puisque ça passe par l'intention ou la prière. Alors attention, là quand on parle de prière, c'est pas une prière particulièrement religieuse, ce sont des mots, des phrases, des verbes, enfin le verbe plutôt. Euh, et donc voilà, je vais vous citer un exemple, une publication qui a été faite d'un célèbre chercheur américain qui était également professeur donc dans une université américaine en médecine, professeur de médecine. Et un jour, il a demandé à ses élèves s'ils voulaient bien, s'il pouvait y avoir donc dans la salle, dans l'amphithéâtre, 20 volontaires pour se prêter à une expérience dans un laboratoire. Expérience qui ne serait pas très longue, mais il suffirait chaque jour, pendant un certain temps, de se rendre dans un laboratoire et de se prêter à une expérience. Bien, alors donc il a obtenu ces 20 volontaires et il les a séparés en deux groupes de 10 volontaires. Et il les a emmenés dans ce laboratoire, donc ce qu'il voulait faire. Et dans ce laboratoire, donc il y avait deux paillasses séparées par deux allées. Et sur ces paillasses, il y avait des boîtes de pétri. Dans ces boîtes de pétri, il y avait des cellules cancéreuses de patients qui souffraient du cancer. Alors à savoir que ces patients n'étaient absolument pas au courant de l'expérience que faisait ce professeur et que rien n'a été modifié dans leur protocole de soins et dans les médicaments qu'ils prenaient pendant toute la durée de cette expérience. Il y avait donc leur nom et donc c'était les cellules de ces patients. Alors il a demandé à un groupe de 10 dans une allée précise de passer chaque jour devant les boîtes de pétri en ayant soit des pensées neutres, soit des pensées négatives. Et à l'autre groupe, eh bien, il leur a demandé, pareil, de passer dans l'autre allée et en passant devant les boîtes de pétri, d'avoir des pensées positives ou des pensées d'amour. Une fois l'expérience terminée, il a donc été chercher les résultats, il les a communiqués, puis il les a également publiés ultérieurement.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans l'allée où les 10 volontaires sont passés en ayant des pensées neutres ou des pensées négatives, eh bien les patients, soit leur état était resté stable, soit leur état s'était envenimé, ce qui n'est pas très drôle, ou aggravé si vous voulez. Et puis dans l'autre allée, eh bien les patients, leur état soit était stable, soit leur état s'était amélioré, et il y a eu, je ne sais plus si c'est 1 ou 2 cas de guérison. Donc voilà, c'est cette expérience qui est donc pour le moins originale, faite par ce professeur, eh bien prouve ce que c'est que l'intrication quantique, l'enchevêtrement quantique. Donc en conclusion, en résumé si vous voulez, plus vous augmentez votre propre taux vibratoire, plus votre capacité de communiquer directement avec un système, avec une puissance supérieure se décuple, plus alors votre conscience s'élève. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, et bien plus votre vie donc va s'en trouver améliorée. Pour ce faire, vous devez utiliser une fréquence ou une harmonie particulière grâce à un niveau vibratoire particulier. Donc vous savez qu'on parle de votre taux vibratoire, nous avons tous un taux vibratoire qu'on est capable de mesurer, et c'est en cela que c'est particulièrement intéressant, important, et que j'ai l'envie de croire que ça va vous donner envie au moins d'essayer, puisque de toute façon, qu'est-ce que vous risquez? Vous ne risquez rien de pratiquer l'énergie quantique. La seule chose qui risque de vous arriver, c'est d'avoir une vie meilleure, plus agréable, d'être beaucoup plus en paix avec vous-même.